Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, viens en nos cœurs. Viens, Esprit, nous visiter. Viens, Esprit, nous vivifier. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de charité, viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous connaissons bien cette formule de saint Irénée de Lyon. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Mais dans l'évangile de ce jour, la gloire de Dieu, c'est que nous portions du fruit. Et la première à porter du fruit, c'est bien Marie. Par elle nous est venu l'auteur de la vie. Frères et sœurs, comme Marie, ouvrons nos cœurs à la parole pour que le Seigneur puisse nous aider à demeurer en lui comme de vrais sarments. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs
le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'Église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant, notre marche prend fin devant les portes de Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors. Il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Moi, c'est le Père Régis. Je célèbre avec joie qu'on célèbre cette Eucharistie avec le Père Antoine. Les textes que nous propose la liturgie nous aident pour ce pèlerinage qui est un temps de grâce pour nous. Et cet évangile nous ramène à l'essentiel de notre foi, ce que Jésus est pour nous, ce que nous devons être pour le Christ. Il est la vraie vigne. Nous sommes les sarments et notre vocation, c'est déclinée dans l'Évangile. Porter du fruit et être des disciples. Si je vous faisais une dictée sans lire l'Évangile, vous allez faire des fautes. Quand je vais dire beaucoup de fruits, vous allez mettre S à fruit. Dans l'Évangile, fruit est au singulier. Vous connaissez bien ce texte de Saint Paul. Voici les fruits de la chair. Voici ce que produit l'esprit. Le fruit de l'esprit, mais il énumère beaucoup de fruits. Paix, joie, bonté et que sais-je encore. Nous sommes rassemblés au cœur de Marie, celle qui a accueilli la parole du Seigneur. Jésus a dit tout à l'heure, vous êtes tous purs grâce à la parole que je vous ai dite. L'efficacité de la parole qui purifie, la parole qui sanctifie, comme le dira Jésus dans la prière sacerdotale. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est vérité. La parole de Dieu guérit, la parole de Dieu purifie, la parole de Dieu rétablit, la parole de Dieu appelle sans cesse à la conversion. Il suffit de l'entendre, il suffit de la mettre en pratique, il suffit de l'accueillir comme celle qui nous accueille ce soir. Marie, elle qui a accueilli la parole dans son cœur et la parole s'est faite chair. Demandons-lui la grâce d'accueillir cette parole, d'en vivre, que cette parole devienne notre nourriture. L'homme ne vit pas seulement de pain. Dans notre vie de tous les jours, nous courons,
derrière le pain, même si nous en avons besoin? Est-ce que nous consacrons du temps à l'écoute de la parole qui doit devenir sans cesse notre nourriture? Après la multiplication des pains, après le long discours de Jésus en Saint Jean, quand il a posé cette question décisive aux apôtres, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Vous connaissez bien la réponse de Saint Pierre. « Vers qui pourrions-nous aller, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons que tu es le Saint de Dieu. » Que cette parole descende dans nos cœurs au cours de cette Eucharistie, que cette parole nous aide à demeurer, et à plusieurs reprises, le Verbe est apparu dans l'Évangile, demeurer, rester soudé, s'enraciner, bâtir sa vie sur le Christ, fonder sa vie sur le Christ, comme Marie, pour un seul but, porter du fruit. La gloire de Dieu, la gloire de Jésus, c'est de porter du fruit. Et notre difficulté vient du fait que nous comptons sur nos propres forces humaines. Nous devons nous appuyer sur la grâce de Dieu, car Jésus nous l'a dit tout à l'heure, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et c'est là que se trouve notre difficulté. Nous faisons tout sans Jésus, nous bâtissons notre vie sans Jésus, nous voulons construire notre existence sans le Christ. Dimanche dernier, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est lui le socle, c'est lui le fondement, c'est lui l'origine, c'est lui la source. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Et c'est là que nous avons la réponse à l'inefficacité de nos prières. Pourquoi parfois nos prières ne sont pas exaucées? Pourquoi est-ce que nos prières n'atteignent pas le cœur de Dieu? Ou pourquoi est-ce que nous n'avons pas de réponse à nos prières? Jésus nous dit ce soir, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela se réalisera pour vous. Est-ce que la parole de Dieu habite dans nos cœurs? Est-ce que la parole de Dieu habite dans notre vie? Est-ce que la parole de Dieu nous aide à grandir? Que cette parole soit pour nous réconciliation, que cette parole soit pour nous guérison, que cette parole soit pour nous libération, que cette parole soit pour nous victoire, comme ce fut le cas pour Jésus le jour de la tentation au désert. C'est avec la parole de Dieu que Jésus a chassé le démon. C'est avec la parole de Dieu que Jésus a remporté la victoire. Il peut encore remporter la victoire aujourd'hui, ici et maintenant, dans ma vie, dans ta vie. La parole guérit, la parole libère. Que le Seigneur soit pour nous libération en cet instant même. Dans la première lecture, nous avons vu il y a toujours l'ennemi qui sème l'ivraie. Il connaît aussi la parole de Dieu, mais il a une fausse interprétation de cette parole. Il instrumentalise cette parole à son propre service. C'est de cela qu'il s'agit quand les gens viennent semer la zizanie dans nos communautés, enseigner la circoncision, obliger les païens à passer par la circoncision, passage obligé, c'est diminuer le salut apporté par le Christ. Chers amis, Jésus nous a sauvés définitivement. Jésus nous a sauvés totalement. Jésus nous a libérés pour toujours. Qu'il soit pour nous ce salut, que son nom se réalise pour chacun de nous. Jésus, Dieu sauve. Sauve-nous, Seigneur Jésus. Libère-nous, Seigneur Jésus, par ta parole, pour que chacun de nous soit partout et toujours la gloire de Dieu, c'est-à-dire que chacun de nous puisse porter du fruit, que chacun de nous puisse devenir disciple à l'image de Marie. Toute sa vie, elle a vécu en vrai disciple de son Fils. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre du travail des hommes, te le présentons et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humble paume, te suppliant, accueille-nous, Seigneur, que nos sacrifices de ce soir trouvent grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mes péchés, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie, en recevant ton Verbe dans son cœur immaculé. Elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière, élevée dans la gloire des cieux. Elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenit sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui benit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps
et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Joseph, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, les pèlerins, pèlerines ici présents, ceux et celles qui nous ont confié des intentions, les grands malades, les laissés pour compte. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Les défunts de nos familles, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce
et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, fils d'un même Père, nous pouvons reprendre avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, du mal passé, du mal présent, du mal à venir. Délivre-nous des ténèbres. Donne la paix à notre temps, à nos pensées, à nos cœurs, à notre foi, à notre charité, à notre espérance. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos égarements, nos faiblesses, nos paresses vis-à-vis de ta parole, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Nous prenons nos livrets à la page 85. 85. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère.
qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donnant nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Tu se livres lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donnant nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donnant nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donnant nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donnant nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donnant nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'était au début. T'as vu la page? Cherche. Début. C'est ça.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qui servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur de célébrer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par le Christ notre Seigneur. Nous nous tournons vers Marie en lui présentant nos intentions, en la priant de nous aider à accueillir nous aussi la parole de Dieu. Je vous salue Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant. Marie conçue sans péché, Notre-Dame de Fatima, le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Fructueux pèlerinage à tous et à chacun. Page 39. Dans la lande claire, sur un arbrisseau, la dame en lumière parle aux pastoraux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver descend sur la terre et vient nous parler. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Des maux de la guerre, le monde souffrait. Dans l'Europe entière, le sang ruisselait. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. Aux trois petits pâtres, Marie dit prier. Ave, Ave, Ave Maria, Ave,